Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyants, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous sommes là pour confier notre Père en la miséricorde de Dieu, parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais comme nous savons tous que la finalité de l'existence humaine, c'est de partager la gloire de Dieu, c'est de demeurer auprès de Dieu, c'est de contempler son bonheur sans fin. Nous prions en cette soirée, comme nous l'avons fait au début de cette journée, depuis la morgue à l'hôpital Jameau de Yaoundé, en passant par la paroisse Notre-Dame des Champs de Banjo, et en cette soirée, pour que notre Seigneur puisse exaucer ce vœu pour notre Père Hippolyte de connaître la vie éternelle. Voilà pourquoi nous prions pour lui aujourd'hui. Jésus donc donnait un sens à la mort qui fait partie de l'existence de l'homme, qui est une réalité de notre quotidien, pour que la mort ne soit plus comme un mur, comme une tragédie, comme une fatalité, mais que la mort soit perçue désormais comme cette porte par laquelle chacun de nous doit passer pour parvenir à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi pour nous aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous nous rassemblons pour célébrer la vie et non pas la mort. Parce que la mort nous introduit tout simplement. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, amis et connaissances, il est de coutume, d'usage de dire quelques mots pour accompagner des connaissances à la dernière demeure. Bon, pas forcément comme fils biologique, mais dans nos coutumes africaines, on n'est pas seulement les fils de nos parents, nous sommes les enfants de tous ceux qui nous ont aidés, nourris, hébergés. Et si on regarde, suivant cette logique-là,
Il y en a plein ici, là, aujourd'hui, qui pourraient être des enfants de ce monsieur qui est en train de partir. Chez nous, les bêtis, pour évaluer la vie de quelqu'un, on regarde trois choses. Il a eu une femme, il a eu des enfants, il laisse des biens, il a construit. Et si on essaie de regarder la vie du monsieur qui est en train de partir, il a eu une femme, il a laissé des enfants, beaucoup, et il a essayé de se battre. La parcelle sur laquelle nous nous trouvons là, c'est sa parcelle, et derrière nous, ce sont ses maisons. Si on essaie de juger à partir de là uniquement, on va dire qu'il s'est débrouillé à son niveau. Et si nous avons laissé tout ce que nous avons à faire aujourd'hui et que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour lui rendre un dernier hommage. Dieu est le seul et véritable juge. Nous nous regardons selon les bases traditionnelles et sociales et on va dire qu'il s'est débrouillé. Je voudrais vous inviter humblement à vous lever tous autant que vous êtes, qu'on applaudisse ce papa. Je vous en prie. Oh, je m'appelle Monsieur Atenga Ebodé, Évariste. Bon, Ebodé, Monsieur Ebodé Polite était mon frère. Je peux dire de même père, puisque nos parents, son père et mon père étaient des mêmes pères, même mères. Nous avions grandi ensemble, on a connu des bons moments depuis l'école primaire, au secondaire, mais le monde du travail quand même nous est séparés. C'était un homme très loyal, juste, bon et bien, comme vous le constatez. Jusqu'au jour que nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Il était un homme fidèle, un homme bon dans sa famille, généreux et qui n'aimait pas beaucoup trop de problèmes. Mais il avait un charisme en lui. Si tu le provoquais, il s'élevait aussi contre toi. Mais si tu n'avais pas de problème avec lui, tout allait très bien. Je vous le répète et je le répéterai que c'était mon frère. Je le dis que nous sommes même père et même mère. Nous sommes nés même année. Mais lui, il est né plus à l'avance au mois de mars que moi en 1953. Et moi, je suis né le 27 octobre 1953. Nous avions fait l'école primaire ensemble. Aujourd'hui, c'est redécable puisque la mort nous interpelle nous tous. Ce que je peux vous dire, ce que je suis, je fonds en larmes en le voyant par là. Et je me souviens moi-même aussi de moi-même. Le jour que je quitterai aussi ma famille pour m'en aller. Je n'ai plus autre chose, c'est d'aller dire adieu et que la terre que Dieu a créée se repose sur lui en paix. Merci. Frère, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Christ. Si nous mourons pour le Christ. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Il faut recommencer. Oui, c'est bon. Bonjour, moi c'est Ebodé Vetumale en arrière. Je suis le fils de papa Ebodé. Et c'est vrai, papa était un homme assez complexe. C'était pas facile de le cerner, mais malgré ça, il avait un grand cœur. C'était quelqu'un de l'âge. Et j'aimerais que après ces obsèques, que la famille continue à marcher comme il voulait que ça marche, que nous soyons unis, nous ses enfants en particulier. Papa, aujourd'hui c'est le jour fatidique où nous, tes enfants, frères, sœurs et connaissances sommes réunis autour de toi pour te rendre un dernier hommage. Elle est profonde, notre douleur, parce que ton départ nous enlève un pilier de notre existence. Ton départ subit nous prive d'un repère essentiel, mais la mort n'arrête pas l'amour d'un enfant pour son papa. Papa, je sais que tu reposes en paix dans un ailleurs dénué de toute souffrance et de toute douleur. De là où, papa, tu observes tes enfants chéris, tu ne désires qu'une seule chose, que nous profitions de la vie malgré ton départ, car tu t'es toujours battu pour nous assurer un avenir meilleur.
Papa, je sais l'homme que tu fus pour ta famille. Tu étais un rocher, un phare et un solide pilier. Papa, tu as toujours eu un seul projet dans ton cœur, que tes enfants vivent dans le bonheur. La vie n'a pas toujours été tendre envers toi. Dans ta jeunesse, elle t'a même donné des coups durs. Parfois, tu nous racontais certaines anecdotes sur les péripéties vécues pour nous acquérir un avenir meilleur. Tu nous as souvent raconté tes bagarres, par exemple au stade de foot, pour défendre tes frères et tes sœurs, seuls contre tous. Et quand bien même tu venais à perdre dans une bagarre, tu n'abandonnais pas. Tu courais un stratagème parfois sur la route du ruisseau pour récupérer un des adversaires lorsqu'il est seul et avoir ainsi ta revanche. Toutes ces anecdotes avaient pour but de nous inculquer ton esprit de détermination et que nous comprenions mieux quel homme tu étais avec ces différentes histoires. Personne n'est parfait, mais sache que nous gardons comme souvenir de toi que le meilleur. Tu étais un homme de cœur, un père rigoureux, travailleur, bâtisseur. Tu as toujours voulu que je sois cette femme forte, brave, courageuse, indépendante, optimiste et autonome. Je te promets que je le serai et tu seras toujours fier de moi, de là-haut au paradis. Papa, je veux te dire merci. Merci pour tout cet amour donné, cette disponibilité et tellement de sacrifices pour ta famille. Merci pour tout, mon papa chéri. Tu vis à jamais dans mon cœur, tout comme dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs. Repose en paix dans la demeure éternelle. La mort n'est qu'un passage vers un monde de bonheur. Je t'aime fort, mon papa, tu me marques. Lorsque le psaume 134, dans son chapitre 2, nous dit ceci: j'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Comment donc habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie si je ne fais plus preuve de vigilance et de prudence dans ma manière de vivre? Les 10 jeunes vierges aujourd'hui, dont mes frères et sœurs bien-aimés nous interpellent. Témoignage de la famille Hippolyte Eboré, Nomo Mbanjok, le 8 septembre 2023. Papa Eboré, tel que nous t'appelions affectivement, aujourd'hui, tu nous réunis une dernière fois avec toi physiquement. C'est une rencontre douloureuse, mais qui réveille en chacun de nous les moments de joie partagés avec toi. Tu as été pour chacun de nous un père et un éducateur. Ton histoire personnelle t'avait préparé à cette mission. Un père qui savait être et qui savait donner de l'espace aux siens. Tu n'aimes pas voir ta maison triste et c'est toi qui taquinais en premier pour qu'il y ait de l'ambiance. C'est un océan de souvenirs qui traverse chacun de nous en ce moment. Pour nous, tu es parti très tôt, mais tu as accompli pleinement ta mission sur cette terre. Tu étais un homme passionné et fier de lui-même, de ce que par la grâce de Dieu, tu as pu réaliser sur cette terre. Jusqu'à ta retraite, M. Eboré n'avait pas conçu une maison. M. Eboré n'avait pas de voiture. Mais non, Papa Eboré avait conçu des maisons vivantes et acheté des voitures vivantes. Et cette vision de la vie, Papa Eboré l'a reçue de son papa Laurent Nomo, notre grand-père. Pour ce qui est de l'éducation de tes enfants et des tiens, tu n'avais pas de réserve. Former un homme ou une femme était construire un immeuble à voir plus que les taxis de circulation. Papa Eboré, tu t'es attelé à cela. Tu avais pour habitude de nous dire, un enfant qui fait une bonne école a déjà réussi la moitié de sa scolarité. Tu mettais tes enfants dans les grandes écoles. Que sert-il à un homme d'avoir de l'argent bloqué dans des blocs de ciment
alors qu'aucun de ses enfants n'a réussi. Sans le dire, il fallait comprendre avec notre Père que la vie, c'est du donnant-donnant. Il met les moyens pour l'école et l'enfant ramène de bonnes notes. Tel était le motif de sa joie et de sa fierté. Il fallait le comprendre pour y mettre du sien. Il savait parmi nous ceux de ses enfants qui avaient compris son école et ceux qui éprouveraient beaucoup de difficultés. Il voulait que chacun de ses enfants soit autonome. Si un père pouvait enlever un peu de son esprit, de sa volonté, de sa ténacité et donner à chacun de ses enfants, Papa Eboré l'aurait fait. Et Papa Eboré avait pour habitude de dire qu'à la veille de sa retraite, il commencera sa vie. Il fera ce qu'il n'avait pas fait pendant qu'il était de service. Qu'il construira un camp dans lequel il vivra et accueillera des locataires. Et qu'il fera l'agriculture. Il était un homme dynamique et un bâtisseur. Il aimait son travail et il maîtrisait son travail. Il se fixait des objectifs et se donnait des moyens de les atteindre. La maison de Papa Eboré était la maison des nations. Tout enfant qui voulait faire quelque chose de sa vie, il trouvait bon accueil. On ne savait pas qui était un enfant biologique ou qui était un enfant accueilli. Nous étions tous les enfants de Papa Eboré. C'est l'héritage spirituel qu'il nous a laissé. Papa Eboré était comme l'aîné de sa famille. Tous ses frères et sœurs ont séjourné chez lui, chez nous. Nos cousins et nos cousines étaient nos frères et nos sœurs. Et la famille de sa femme était sa famille, avec tous les enfants de cette famille. Il avait un souvenir dévotionnel envers sa maman, notre grand-mère paternelle. Papa Eboré nous disait souvent, une mère ne se remplace pas, si de notre père. De tous ses frères et sœurs, il avait un penchant pour tonton Onana. Il nous disait souvent que quand ils étaient enfants, tonton Onana et lui disait qu'il construirait une maison en étage. L'un vivra en bas et l'autre en haut. Notre père a beaucoup souffert de la mort successive de ses frères et de leurs sœurs, notamment Tantine Nga et Lundu Virginie, sa cousine, de Tantine Nga et Lundu Bernadette, sa sœur consanguine, tonton Onom, tonton Onana et dernièrement tonton Messina. Avec le décès de tonton Messina, Papa Eboré était resté tout seul et quelque chose s'était cassé en lui. Papa Eboré d'apparence dure, de caractère, lorsqu'on l'approchait, on découvrait un homme de cœur. Quand on touchait à l'un des siens, on touchait à sa fibre sensible. Notre père n'avait pas beaucoup d'amis, mais il est resté fidèle à ses amitiés. Tonton Robert Vola, son cousin maternel, Papa Jean-Claude Zoa-Otou, son ami d'enfance et son confident. Telles sont les deux personnes qui connaissaient vraiment la vie de notre père. Nous savions où le chercher quand il n'était pas à la maison. Et lorsqu'il allait à Yaoundé, nous savions où il dormait. Nous aurons besoin de votre aide pour cette nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre. C'est une nouvelle histoire que nous allons commencer sans toi, mais avec toi, Papa Eboré. Tu as posé les fondations. C'est à nous d'élever les murs et de poser la toiture. C'est un sacré défi et j'en appelle à la sagesse de tous mes frères et de toutes mes sœurs. L'héritage que notre Père nous laisse, ce ne sont pas ses biens, mais plutôt cette famille. Il nous revient d'en faire une marque déposée, un lieu de fierté. Et dans cet héritage, il y a des lieux de fragilité auxquels nous devons particulièrement être attentifs. Nos petits frères et sœurs encore, soit mineurs, soit à l'école, nous devons veiller à leur éducation comme papa l'a fait pour nous. La veuve de papa qui a une santé fragile et les autres cas de fragilité de la famille. Au moment d'agir, assurons-nous de toujours avoir la loi
et la famille de notre côté. Si tu n'as pas la loi de ton côté, la famille ne te suivra pas, car nul n'est au-dessus de la loi. Dura lex, sed lex, disent les latins. Les biens de Papa Ebore doivent servir en premier lieu à accompagner ces situations de fragilité. Non, nous ne nous battrons pas pour ce que nous n'avons pas construit. Notre famille doit être un lieu de bénédiction. Que personne n'attire la malédiction sur sa vie. Nous ne pouvons pas terminer ce témoignage sans dire notre gratitude à chacune de nos mamans qui ont donné l'héritage que nous sommes à Papa Ebore. Cet héritage n'est pas seulement physique, mais il est aussi spirituel. Vous êtes venues toutes avec vos différentes familles pour nous aider à célébrer la vie de notre Père. Aidez-nous à porter dignement le nom de Papa Ebore. Aux autorités administratives, civiles et religieuses, aux forces de sécurité, à toutes les personnes qui nous ont facilité les démarches pour la célébration des obsèques de Papa, nous vous témoignons notre gratitude. Nous ne saurons oublier le peuple Babouté qui nous a accueillis depuis près de 30 ans et qui a permis que leur terre soit à jamais notre terre, dans laquelle va désormais reposer Papa Ebore. À vous qui êtes venus pour cette célébration de la vie de notre Père, soyez-en remerciés. Que chacun et chacune de vous, après avoir mis quelque chose sous la dent pour refaire des forces et retrouver sa famille sain et sauf. Papa Ebore, comme tout être humain, a eu ses moments de fragilité. Que le Seigneur pardonne ses péchés, qu'il accueille dans son sein et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Va et repose en paix, Ndinga Man. Va et repose en paix, grand homme. Va et repose en paix, le pater. Va et repose en paix, Papa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et si Dieu continue à animer ce souffle de vie, c'est parce qu'il a un projet précis et concret avec toi. C'est parce que Dieu a une mission avec toi. C'est parce que Dieu voudrait que dans ce monde, que tu puisses écrire les plus belles pages de son histoire du salut à travers l'expérience personnelle que tu as faite avec lui. Ne l'oublie jamais que ta vie dans ce monde doit toujours être une lumière pour tes frères et pour tes sœurs. Que ta vie doit toujours être un évangile vivant, comme nous rappelait ce saint prêtre anglais en disant « Fais attention à ta vie, car ta vie est une partie de la parole de Dieu que les autres aimeraient lire. » Est-ce que tu fais de ta vie une parole de Dieu? Est-ce que tu fais de ta vie un enseignement dans lequel ceux qui sont autour de toi peuvent découvrir le visage de Dieu et s'engager résolument à marcher à la suite du Christ pour parvenir à sa gloire? Bon, je m'appelle au nom de Maman Joseph, Gervais plutôt. Je suis le fils de Maman Joseph, qui était le grand frère de Onome Laurent. Onome Laurent, donc, qui a accouché et boudé Onome Hippolyte, qui est ici là. Donc, dans la lignée, je suis le frère de monsieur de feu Onome Ebodé Hippolyte, Ebodé Onome Hippolyte, qui est couché là. Le frère parce que le Betty, le Bantou ne connaît pas le mot cousin. Sinon, il est mon cousin parce que nous sommes de même grand-père. Son père et mon père étaient de même père, même mère. Mon père était l'aîné, son père était le cadet. Et dans le ventre, dans la lignée de son père, ils étaient 5 garçons. Tous sont morts, il est le dernier à partir. Dans la lignée de mon père, nous étions 3 garçons.
2 sont morts, je suis le seul restant. Donc quand on mélange tous les enfants de mon grand-père, je suis le seul survivant encore en ligne. Je suis venu avec beaucoup d'amertume et de regret assister à l'inhumation de mon frère, le dernier qui me restait. Et c'est avec beaucoup de maturité que je prends cet événement. Je loue l'organisation que ces enfants ont eu à faire jusqu'à présent. J'ai beaucoup apprécié le cercueil que ces enfants ont eu à lui offrir. J'ai apprécié également le corbillard. J'ai tout aussi apprécié toute l'organisation qu'il y a eu depuis la veillée jusqu'à ce moment où je suis en train de passer cette interview. Tout le monde qui naît, qui vit et qui meurt aimerait laisser des enfants qui peuvent s'organiser ou bien qui peuvent organiser ces obsèques de cette façon-ci. Je demande beaucoup plus d'unité pour la famille. Je connais la charge qui est la mienne désormais, que je suis resté seul. Je ferai tous les efforts pour réunir la famille. Je sais que je ne serai pas parfait dans cette tâche. Je sais qu'il y aura beaucoup de contradictions. Mais je demande que je sois tout simplement écouté ou à défaut d'être écouté, que je sois conseillé. Merci beaucoup.